Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'intitulé c'est Choisir un mode de financement. Cette vidéo traitera d'un cas de l'épreuve U42 en BTS EEC. Vous allez découvrir à travers cette vidéo comment choisir un mode de financement, comment calculer un emprunt par mensualité constante et comment calculer aussi un coût du crédit bail. Regardons le contexte. Il s'agit d'une entreprise de gros œuvres qui envisage d'investir dans un engin de chantier au prix neuf de 143 500 € hors taxe. Elle hésite entre un financement par autofinancement, c'est-à-dire l'argent que l'entreprise a conservé de ses bénéfices pour financer des investissements, plus un emprunt bancaire, c'est-à-dire l'argent prêté par un établissement financier, ou un crédit bail, c'est-à-dire une location à long terme, plus avec une possibilité d'option d'achat. Les documents qui vous sont donnés, c'est un tableau d'emprunt et une convention de crédit bail. Première question, définissez la notion d'investissement. Il s'agit d'une acquisition immédiate d'un bien durable en vue de recevoir les avantages futurs. Un investissement, c'est un coût au départ, mais qui a l'objectif de rapporter de l'argent dans le long terme. C'est pour ça qu'on parle d'avantages futurs. Deuxième question, calculer le montant de la mensualité constante à verser chaque mois pour cet emprunt. Rappel des conditions d'emprunt. Ici, il s'agit d'un taux annuel de 6,10%, d'une durée de 5 ans et un montant emprunté de 109 770. Rappel de la formule pour calculer une mensualité constante. C'est le montant emprunté multiplié par le taux mensuel divisé par 1 moins 1 plus taux mensuel puissance moins les mois. Pour calculer cette mensualité, nous avons besoin de transformer le taux annuel en taux mensuel, donc en divisant par 12. La durée en la multipliant par 12 pour avoir le nombre de mois total, donc ici 60 mois pour cet emprunt. Le montant emprunté reste le même, 109 770. Donc voici la formule. Mon taux de 0,51%. Si je le mets sans le pourcentage, c'est 0,0051 divisé par 1 moins 1 plus 0,0051 puissance moins 60. Ce résultat donne une somme de 2128,29 € qu'on va payer chaque mois. Cette même somme à la banque. Je rappelle que cette somme constitue une mensualité. Elle est constituée du montant remboursé plus de l'intérêt. Troisième question, complétez le tableau d'amortissement de l'emprunt sur le document réponse numéro 1 pour la période de janvier à avril 2014. Donc ici, je vous affiche la réponse. Donc on avait les périodes qui étaient calculées avant décembre 2013 et après mai 2014 et on vous demandait donc de calculer ici ce résultat. Alors, patienter quelques instants, du temps que le tableau se charge. Donc le voici. Je vais vous l'agrandir. Voilà. Alors, ici, je vais remettre mon taux mensuel. Je vais aussi reprendre le montant de ma mensualité, 2128,29, que nous avons calculé précédemment. Alors, reprenons la logique pour l'emprunt. Le montant emprunté début de période, moins ce qui a été
remboursé. Le montant de l'intérêt, il va se calculer le montant début de période multiplié par mon taux d'intérêt. Le montant remboursé, le montant de ma mensualité moins le montant de mes intérêts. Je vais faire la même chose pour février pour que vous puissiez bien comprendre l'opération. Le montant emprunté début de période moins le capital qui a été remboursé. Je calcule mes intérêts, donc multiplié par mon taux mensuel. Le montant remboursé, le montant mensuel, moins le montant de mes intérêts. Alors, je vais pouvoir étirer vers le bas. Bien sûr, il faut prendre quelques précautions. Ici, mettre des dollars pour qu'ils prennent toujours G1. Voilà. Et ici, donc, ils prennent toujours G2. Je vérifie donc mes résultats. Donc, alors comment je peux vérifier mes résultats? Regardez, si j'additionne mon capital plus mes intérêts, je trouve bien 2128,29, donc c'est juste. Et ici, si je veux 96 000 moins ce que j'ai remboursé, on retrouve bien le même résultat. Nous allons revenir à notre diaporama. Quatrième question. Déterminer dans les deux cas de financement le total à verser pour être propriétaire. Alors, rappelons les conditions de l'emprunt. Montant financier 143 500, montant remboursé 109 770, durée 60 mois, 0,51% taux mensuel, intérêt versé 17 820,09, donc c'est l'addition de tout le montant d'intérêt qu'on a versé. Si je calcule l'apport personnel, le bien financé moins ce que j'ai emprunté, donc par emprunt, j'ai un apport personnel 33 730. Pour le crédit bail, donc ça c'était l'annexe 1. Donc, même montant à financer. On avait 60 loyers de 2766,48. Plus, si on voulait acquérir à la fin des 60 mois, il fallait payer la somme de 1434,99. Donc, ici, si je calcule mon par emprunt plus apport personnel, ce que j'ai remboursé, plus mes intérêts, plus mon apport personnel, coût total 161 320,09. Si je calcule par crédit bail, l'ensemble de mes redevances, 60 loyers x 2766,48, 165 988,81, plus le montant pour acquérir le bien, 1434,99, 167 423,79. Ici, on nous demandait de choisir la meilleure solution pour l'entreprise en évoquant les avantages et les inconvénients des deux modes de financement. Donc ici, si je prends le projet autofinancement plus emprunt, l'avantage c'est que l'entreprise elle est immédiatement propriétaire. C'est son bien, elle en fait ce qu'elle en veut. Alors que si je prends le crédit bail, elle n'est pas propriétaire, elle loue le bien. Donc elle est dépendante. Si elle abîme le bien, par exemple, elle devra l'intégralement rembourser, bien sûr, ou payer l'assurance des réparations pour ce bien. On constate que ici c'est moins cher. Si je reprends
on avait 161 320, ici on a 167 423,79. Donc c'est moins cher par emprunt. L'inconvénient, ça augmente l'endettement, c'est-à-dire que l'entreprise devient dépendante de la banque. Donc son projet va dépendre de la banque. Ça va nécessiter un apport, comme on a vu, 33 000 € environ. Cet argent ne pourra pas être utilisé pour d'autres investissements, il va être utilisé donc pour cet investissement-là. Dans un contrat de crédit bail, l'avantage c'est une location, donc on peut renouveler facilement son contrat. Si le bien nous plaît, on peut l'acheter. Si au contraire il nous déplaît ou on a plus envie de ce bien, pas de problème, on n'a pas obligé de devenir propriétaire. Donc on a cette possibilité de devenir propriétaire ou pas. Ne nécessite pas d'apport personnel. On a vu que c'était plus cher. Le bien ne figure pas au bilan de l'entreprise. L'entreprise n'est pas propriétaire, ce qui veut dire que lorsque des investisseurs ou des nouveaux actionnaires regardent le bilan de l'entreprise, ils ne voient pas cet investissement. Alors que si on prend ce mode-là, ils verront cet investissement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. À bientôt.